Dès lors, virgule, elle reçut la meilleure instruction militaire. Alors, Winifred de Druge, alors âgée d'à peine 9 ans, avait assisté au massacre de toute sa famille et à la destruction quasi totale de son village. Découverte adossée contre une fontaine, diminuée et traumatisée, c'est le roi Waros lui-même qui la ramena à la cité et qui la confia aux bons soins d'une servante. Dès lors, elle reçut la meilleure instruction militaire. Enfant perturbée et turbulente, elle accéda rapidement au... J'ai oublié un mot. Au rang. Elle accéda rapidement au rang d'écuyer du roi, puis soldat, capitaine et pour finir, général de la cohorte 7.
Alors, nourrie par la haine, elle se vit rapidement confier les missions les plus difficiles et dangereuses. Et si Winifred était exigeante avec elle-même, elle l'était encore plus des soldats sous son commandement. C'est bien pour cela qu'elle ne choisissait que les plus durs, perturbés et bagarreurs des elfes. C'est pas mal. Euh... Nourrie par la haine, elle se vit rapidement confier les missions les plus difficiles et dangereuses. Est-ce dangereuse? Et si Winifred était exigeante avec elle-même, elle l'était encore plus des soldats sous son commandement. C'est bien pour cela qu'elle ne choisissait que les plus durs, les plus perturbés et les plus bagarreurs des elfes.
Comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne au niveau du son. La cohorte 7 était si redoutée qu'elle avait même une chanson en son honneur. La cohorte 7 était si redoutée aux quatre coins du continent qu'elle avait même une chanson en son honneur.
Sur le retour, quelques jours plus tôt, ils avaient pourchassé 4 elfes noirs. 3 d'entre eux avaient trouvé la mort, mais le 4e avait réussi à prendre la fuite en se jetant dans le torrent du fleuve. Ok. Hey, salut Thorfinn, comment vas-tu? Comment vas-tu Thorfinn? As-tu passé une bonne journée? Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai eu un peu de mal à écrire ce matin, puis là ça va, ça recommence un peu. Là on a écrit ça fait quoi, 1 heure qu'on est en live, on a écrit 2 pages. C'est pas mal. Puis tu vois, on écoute un peu de musique, on papote. Il y a ceux qui restent silencieux, qui écoutent juste la musique tranquillement. Il y a moi qui travaille, qui discute un peu avec vous, qui retourne travailler, qui rediscute un peu avec vous. Et là du coup, on écoute Queen, mais version symphonie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que on n'a pas l'habitude d'écouter ce genre de version. Du coup, c'est hyper intéressant. Parce que des fois, on a même un peu de mal à reconnaître le morceau. Alors là, j'écris le 4e tome de ma saga Gaiala, que tu peux voir. Non, c'est de ce côté-là.
en affiche. Le premier tome est paru l'année dernière, le second tome vient de paraître. Le troisième est dans un tiroir, il attend d'être corrigé. Et là, je suis en train d'écrire le quatrième et dernier tome. Et si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur la saga, eh bien, tu as un lien dans la description du live qui va t'emmener directement sur la page de la saga pour que tu puisses découvrir le premier et second tome. Sur le retour, quelques jours plus tôt, ils avaient pourchassé 4 elfes noirs. 3 d'entre eux avaient trouvé la mort, mais le 4e avait réussi à prendre la fuite en se jetant dans le torrent du fleuve. Bonne soirée, Thorfinn. Passe un bon moment sur la page. Et puis merci d'être passé. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui s'abonnent, parce que c'est vrai qu'en une semaine, il y a eu pas mal d'abonnements. Merci à tous ceux qui participent au live, qui discutent, qui s'intéressent à mon travail. C'est vraiment... Je suis hyper content. En ce moment, ça va très bien. Donc merci à vous tous pour tout ça. On va reprendre un peu plus haut parce que du coup, je me suis un peu perdu. Et si Winifred était exigeante avec elle-même, elle l'était encore plus des soldats sous son commandement. C'est bien pour cela qu'elle ne choisissait que les plus durs, les plus perturbés et les plus bagarreurs des elfes. La cohorte 7 était si redoutée aux 4 coins du continent qu'elle avait même une chanson en son honneur. Sur le retour, quelques jours plus tôt, ils avaient pourchassé 4 elfes noirs. 3 d'entre eux avaient trouvé la mort, mais le 4e avait réussi à prendre la fuite en se jetant dans le torrent du fleuve. Bonsoir Ascliberi. Ouais, si tu veux. Je te donne le synopsis du premier tome si tu veux. Plongé dans le monde enchanteur de Gaiala, un univers divisé en 4 continents où la magie règne en maître. Alors qu'une nouvelle guerre entre magiciens se profile à l'horizon, un frère et une sœur séparés par le destin se retrouvent dans un contexte chaotique. Leur continent, Nordia, est soudainement attaqué par l'armée des ténèbres venue de l'Est, semant la peur et la destruction sur leur passage. Tandis qu'ils tentent de comprendre les raisons de cette invasion, d'anciens secrets commencent à émerger, menaçant de bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur famille et leur héritage. Dans cette quête pour sauver Nordia et découvrir la vérité, le frère et la sœur devront unir leurs forces, affronter des adversaires redoutables et nouer de nouvelles amitiés. C'est un monde dans lequel la loyauté et la magie se mêlent de manière inattendue. Gaiala est une épopée captivante sur la bravoure et les liens indéflectibles qui unissent les membres d'une même famille. Et j'ai même envie de dire que Gaiala, c'est une grande randonnée dans l'univers de la fantaisie. Et comme je le disais, eh bien, dans la description du live, il y a un lien qui vous emmène directement sur la page internet de la saga. Ça vous permettra d'en apprendre plus et de découvrir un petit peu plus l'univers de Gaiala. Donc, je m'y suis encore perdu.
Sur le retour quelques jours plus tôt, ils avaient pourchassé 4 elfes noirs. 3 d'entre eux avaient trouvé la mort, mais le 4e avait réussi à prendre la fuite en se jetant dans le torrent du fleuve. Furieuse. Non, je suis en auto-édition à Asclib. Je fais tout moi-même. Je suis en indépendant. Je publie, je promue, je vends, je fais les festivals, probablement courant de l'année prochaine les salons du livre. Je fais mes propres couvertures. Et en général, bah voilà, on me retrouve sur les lives aussi pour parler, pour me poser des questions sur ma saga, pour faire de la communication, parce que du coup, bah, quand on est en auto-édition, on n'est pas seulement écrivain, on devient également un peu commercial, et c'est peut-être même la phase la plus dure, c'est de réussir à vendre son livre. Et on devient aussi un peu en fait on devient ingénieur de tout, parce que on crée son propre site internet, on est un touche à tout dans l'auto-édition. La générale furieuse avait décidé d'établir le campement sur la rive gauche. Fleuve, et j'ai oublié le nom. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer pourquoi Ask, j'ai décidé d'être en auto-édition et pas en maison d'édition. C'est pour la simple et bonne raison que je tenais vraiment à garder ma liberté sur mes textes. Alors certes, le travail est plus difficile, on a une moins grande distribution et on doit tout faire soi-même, mais au moins personne ne me dit ça t'as pas le droit de mettre dans ton livre, ou tu peux pas dire ça. J'ai une totale liberté sur mes textes et sur mon histoire. Et ça, je tenais absolument à le garder. Et c'est ce qui a fait que j'ai choisi l'auto-édition plutôt que les maisons d'édition. Surtout qu'il faut savoir qu'une maison d'édition qui reçoit un certain nombre de manuscrits ne publie que 1% des manuscrits. Donc plutôt que d'attendre d'avoir des réponses, eh ben, je préfère avancer. Et même si c'est dur, faire ce qui me passionne, faire ce pourquoi je suis né. Ils sont où les fleuves là ? Ah, Malivar, c'est ça. Sur la rive gauche du fleuve Malivar. Donc en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Axley-Berry.
Voilà. Donc oui, j'ai publié mes livres à Scalibri, mais en auto-édition, ce qui fait qu'on ne peut me commander que par mois, qu'en passant par mois. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous rendre sur la page internet, parce que vous constaterez que sur la page internet, il y a un petit questionnaire à remplir qui m'envoie un email. Et à partir du moment où je reçois votre email, et ben là on commence à échanger ensemble. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Après, pour ceux qui habitent en Normandie, vous pourrez me retrouver le 23 mai sur un stand au Festival des Sorcières. Où là, vous pourrez m'acheter sur place le tome 1 et le tome 2. Et bien sûr, il y a toujours tous les livres que vous me commandez sont dédicacés. Alors non, j'avais sorti une autobiographie l'année dernière également, mais en début d'année de l'année dernière, où je racontais un voyage que j'ai vécu, une aventure que j'ai vécue pendant presque 2 ans. Et donc ça c'était le tout premier livre que j'ai sorti. Mais le tout premier livre que j'ai écrit, c'est le tome 1 de Gaiala, que j'ai laissé pendant presque 10 ans dans un tiroir. Et quand j'ai publié Journal d'un vagabond, je me suis dit voilà, ça y est, le premier livre est sorti, et on se lance, c'est ce que j'ai envie de faire tout le reste de ma vie. J'ai plus envie d'être compositeur, j'ai plus envie de chanter, j'ai plus envie de faire de concerts. Pardon. J'ai plus envie d'être clown, j'ai plus envie de faire de spectacle. Je vais me consacrer uniquement à l'écriture. Et à tout ce qui va avec, bien entendu, donc la vente de mes livres et les lives pour vous rencontrer, vous, mes lecteurs. Donc je me suis consacré exclusivement à l'écriture. Et donc à ce jour, j'ai 3 livres que j'ai publiés. Donc il y a Journal d'un vagabond, il y a Gaiala tome 1 Nordia et Gaiala tome 2 Yggdra qui sont sortis en 2 ans à peu près. J'ai ouvert la société, il y a... Oui, ça va faire 2 ans, ouais. Mais la saga Gaiala, en tout cas, ça fait 10 ans qu'on peut dire que je travaille dessus. Alors ça n'a pas été 10 ans continu, hein. Il y a eu des pauses, ça a été dans un tiroir. Mais les premières lignes du tome 1, je les ai posées il y a 10 ans. Il y a eu plusieurs réécritures sur le tome 1. Il y a eu 4 réécritures complètes du premier tome. Le deuxième, il y a eu une réécriture. Et le troisième, je sais pas parce que je ne l'ai pas encore corrigé. Il est dans l'ordinateur. Il attend patiemment. Il attend que je finisse l'écriture du dernier tome. Parce que j'ai ce petit truc de tu en écris un, tu le fais poser, t'écris le deuxième, tu corriges le premier. Il y a ce truc de je coordonne un petit peu. Mais d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma page YouTube parce que du coup, il y a plein de podcasts que je publie.
Et notamment, là j'en ai publié un sur l'inspiration, d'où vient l'inspiration des écrivains. Donc je vous invite à aller voir aussi les podcasts. Parce que je parle également, il y a une rubrique qui s'appelle Gayala, et si vous allez cliquer dessus, vous allez entendre ce que j'ai fait plusieurs podcasts où justement je parle de Gayala, mais je parle aussi du métier d'écrivain. Là j'ai lancé de nouvelles vidéos podcast où vraiment je parle du métier d'écrivain. Et notamment, et surtout même, pas notamment, mais surtout, écrivain auto-édité, parce que c'est mon métier. Donc je vais pas parler du métier d'écrivain en maison d'édition, parce que j'y connais rien du tout. Et peut-être que si un jour je passe en maison d'édition, j'en parlerai. Mais vu que je ne parle pas de ce que je ne connais pas, du coup, je m'abstiens de ce côté-là. Mais je parle de mon métier en auto-édition par contre. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en Normandie et qui seront là le 23 mai, eh bien, vous pourrez me découvrir, vous pourrez venir me rencontrer sur le Festival des Sorcières. Je mettrai l'affiche du festival, je ferai une petite vidéo où je parlerai un peu de l'organisation du festival, parce qu'effectivement, ça demande un peu d'organisation, des achats, de comment je vais organiser mon stand aussi, parce que c'est mon premier festival en tant qu'écrivain. Du coup, c'est un peu l'aventure, quoi. Donc je ferai une vidéo, je pense d'ici 1 à 2 semaines peut-être, où je vous parlerai de toute l'organisation, de comment mon métier s'est développé, parce qu'effectivement au départ on avance petit à petit en fait. Donc là par exemple demain je reçois le TPE, alors ça paraît rien comme ça, mais c'est hyper pratique, parce que quand tu es sur un festival ou dans un salon, du coup les gens peuvent payer avec leur carte directement en sans contact, et ça c'est un gain de temps, et c'est aussi un aboutissement au professionnalisme, je trouve. Du coup hâte quoi. Alors évidemment ça, c'est vrai que pour ceux qui sont pas dans la région, ça va être compliqué. Mais pour ceux qui du coup, ceux qui souhaitent venir au festival, vous pourrez vraiment me retrouver. Alors, je crois que le festival ouvre à 11h. Et voilà, on a eu un petit souci technique. Désolé, vraiment désolé, surtout que j'étais en train de parler en plus.
Mais bon, normalement, ça doit être revenu et être mieux. Sauf que, bah du coup, ça a tout déréglé. On va essayer de faire vite fait les réglages. Ce qui est plus difficile en live en fait, bon ça arrive hein, les petits bugs. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est les petits aléas du direct. Qu'est-ce que serait un live si nous n'avions pas les petits aléas? C'est vrai que du coup faut refaire tous les réglages. Mais bon. Des choses qui arrivent. Voilà. Je crois qu'on est revenu à peu près à la normale. Il y a peut-être juste de ce côté-là où... Voilà, je crois que là on est bon. Et encore que je peux même l'agrandir un peu. Voilà. C'est mieux. Voilà, voilou. Bon, bah désolé pour ce petit contretemps. Hein, c'était pas du tout prévu au programme que ça bug. Mais bon, bah c'est comme ça. Hein, c'est des choses qui arrivent. Alors ça dépend si tu parles de pouvoir magique ou ah tiens, j'ai le zoom qui fonctionne plus, c'est bizarre ça. Ça dépend, tu parles de pouvoir magique ou de pouvoir royal ou féodal, comme tu veux. Ah, c'est marrant ça, pourquoi mon zoom ne fonctionne plus. Alors,
En ce qui concerne les pouvoirs magiques, t'as évidemment ceux qui naissent avec. En fait, tout le monde est plus ou moins capable d'apprendre la magie. Mais tout le monde n'a pas la capacité de devenir un grand magicien. Après, il y a une école de magie. Ah, ça m'a tout déréglé. Bon, c'est pas grave. Mais c'est l'apprentissage qui fait la grandeur de la magie. Il n'y a pas de magie toute faite. Elle s'apprend. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que tu as besoin de plus de détails ? We are the champions, no times for losers, 'cause we are the champions of the world. J'avais pas un paquet de feuilles par là? En fait, la magie... Ah si, elle est là. La magie, elle est omniprésente sur tous les continents. Mais t'as ceux aussi qui se refusent à la magie. T'as ceux qui pensent que la magie est une mauvaise chose. Alors, il y a des objets magiques. C'est ce que je te dis. En fait, il y a de tout. En termes de magie, il y a de tout. Tu as l'inné, tu as l'apprentissage, il y a les objets magiques, les créatures fantastiques aussi, les créatures magiques. C'est difficile de parler, de t'en parler sans spoiler. Mais il y a aussi bien... par exemple, il peut aussi bien y avoir le bâton magique, la baguette magique, que pour envoyer un sort, juste les mains. En fait, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. T'as autant d'objets magiques qu'il n'y peut ne pas y en avoir. Mais après, tu vois, je pense que qu'il y ait des objets magiques ou que les pouvoirs soient innés, tout découle du travail. En fait, c'est comme dans la vie réelle, ça. Par contre, tu vois, rien ne s'acquiert sans travail. Tu veux apprendre à faire de la musique, et ben il va falloir travailler pour ça. Tu veux apprendre à sculpter, il va falloir travailler pour ça. Tu veux devenir ingénieur, il va falloir travailler pour ça. Et ben la magie, c'est pareil.
Dans le monde que j'ai créé, tu claques pas des doigts et hop, ça apparaît d'un coup. Il y a des choses à apprendre. C'est du travail. Et plus tu vas travailler, forcément, plus tu vas prendre en puissance. Ce qui est très logique. Plus tu vas acquérir du savoir. Et donc en fait, qu'elle soit à base d'objets magiques ou de pouvoirs innés, eh bien, tout découle du travail. De l'apprentissage. To me. Mama, that's kill a man. Après, t'as différentes formes de magie aussi. T'as la magie, je vais dire la magie végétale, si tu veux, où on va traiter des plantes. Tu vas avoir le druidisme aussi. Et tu vas avoir la magie plus... En fait, il y a différentes formes de magie. Il y a même la magie de l'écriture. Magie de l'écriture, magie du langage aussi. I see never saw and the scaramouche. Alors sur le premier tome, le premier tome, il y a 335 pages. Le deuxième tome, il y en a 400... pas que je dise de bêtises. 460. En police d'écriture, je suis en classique, en Hightower Text. C'est la plus classique et la plus lisible pour la fantasy. C'est ce qu'utilisent tous les écrivains de fantasy. En termes de chapitres, sur le tome 1, tu as... 18 chapitres, et sur le tome 2, beaucoup plus, du coup. Sur le tome 2, il y a... « 25 chapitres. Et puis à chaque commande, tu as aussi une carte qui correspond au tome et un marque-page. Et la carte en général est plastifiée, comme ça vous pouvez... Alors bien sûr il y a la carte à la fin du livre, mais j'aime bien offrir une carte à ceux qui me commandent le livre, que ce soit le 1 ou le 2. Plastifié, parce que moi je me retrouve souvent à lire des livres et à me dire oh putain, faut chercher où ils sont sur la carte, c'est à la fin du bouquin et tout, alors que là le fait de fournir une carte au format A4 plastifié, ce qui veut dire que vous pouvez boire votre café, vous faites tomber votre café sur la carte, c'est pas grave, un coup de chiffon et c'est reparti, mais au moins vous avez la carte sous les yeux et vous pouvez, pardon excusez-moi, vous pouvez lire et regarder en même temps où sont les personnages. Et ça, pour chaque tome. Et puis il y a le petit marque-page, voilà, que j'ai fait faire et qui va avec. Et d'ailleurs là, j'ai fait un nouveau design de marque-page que je vais commander début du mois.
spécialement pour le festival. Donc c'est vrai que il y a les petits goodies avec. Mais très certainement que je ferai un live. Très certainement que je ferai un live le jour du festival aussi. Bah, les sources d'inspiration, mon petit Axel, c'est la vie. La vie elle-même. C'est tout ce que tu vois, ce qui t'entoure, les gens qui marchent, une action, un film, un livre, une histoire que tu as entendue. Il y a plein d'inspirations. Il y a dans tout ce que tu vois. Moi, par exemple, mes paysages ressemblent beaucoup à tout ce que j'ai vu durant les 2 ans de voyage. L'inspiration, je te conseille vraiment d'aller écouter le podcast justement qui est sorti lundi sur l'inspiration. Parce que tu vas voir que l'inspiration, elle vient de partout. Ça peut être des trucs que tu as vus il y a 20 ans, qui se sont rangés dans ta tête et que à un moment donné, bah, tu réfléchis à ce qui se passe dans l'histoire et hop, ça ressort tout seul. Boum. Donc des fois, bah, y a des trucs, ça vient comme ça. Par exemple, l'inspiration qui a créé les personnages, les 2 héros de la saga Gayala, par exemple. J'étais en train de boire un café sur une plage en Martinique, à Saint-Pierre. Je discutais avec une pote et je regardais ses enfants jouer sur la plage. Et là, le petit garçon dit à sa sœur, je veux que tu sois une princesse. Et elle voulait absolument être une magicienne. Puis t'as eu un petit moment de bagarre comme ça, verbal, entre le petit frère, enfin entre le frère et la sœur. Et d'un coup, je les ai vus grandir dans mon esprit et devenir jeunes adultes. Lui, je l'ai vu en mode aventurier et elle, effectivement, en mode magicienne. Et là, j'ai dit à ma pote, stop, attends, il faut que je paye ma addition et je rentre écrire. Il faut que j'écrive. Et en fait, l'inspiration, elle est venue comme ça, en observant 2 gamins sur la plage, en train de jouer. Et tout le reste s'est créé et se crée encore au fur et à mesure que j'écris. Je connaissais le début de l'histoire, je connais la fin de l'histoire, je sais comment ça se termine. Mais le cheminement entre le point A et le point B, j'ai pas toutes les clés. Ça se crée au fur et à mesure que j'écris. Et des fois, bah, l'inspiration, elle vient de choses que j'ai vécues, que j'ai vues, que m'ont raconté les gens, avec les gens avec lesquels j'ai parlé également, d'histoires que j'ai entendues, de livres que j'ai lus, de films que j'ai regardés, de séries que j'ai regardées. L'inspiration, elle peut venir de partout et elle nous inspire. En fait, que ce soit dans la musique, dans le spectacle ou dans l'écriture, on a de l'inspiration qui nous vient de partout, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on vit. Donc très difficile de décrire une source d'inspiration. Il n'y a rien qui n'arrive jamais par hasard, en tout cas. Moi, ça, c'est mon avis. C'est... Il n'y a pas l'écriture du génie, c'est que du travail. Beaucoup de travail. Lagarta, tu peux arrêter s'il te plaît ? Par exemple, tiens, je viens de parler de ma chienne Lagarta, mais dans ma saga, il y a un animal familier qui s'appelle Seim et qui est un chien, qui est un chien avec des couleurs un peu bizarres. Et en fait, ce chien, quand je l'ai écrit, j'ai pensé à ma chienne parce que je cherchais justement un animal assez proche de l'humain qui pourrait être magique et familier, et du coup ma chienne m'a inspiré.